Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un mini tirage, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Le cavalier de Pentacle. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui s'en va. Pour moi, le cavalier de Pentacle, ça nous parle d'amitié. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui veut prendre son temps, peut-être pour aller vers la femme, l'énergie féminine, qui veut revenir ou commencer par de l'amitié. On a le cheval derrière, il veut laisser l'étalon derrière lui, il veut pas arriver avec ses gros sabots, ses grands sabots, et sur un ton sexuel. On a un homme, une énergie masculine qui veut prendre son temps et arriver ou revenir sur le ton de l'amitié, et voilà, prendre le temps. Ouais, prendre beaucoup de temps. Pourquoi pas, hein. On a le 7 de Pentacle. On vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui veut effectivement vraiment prendre beaucoup son temps. Qui prend son temps. Alors peut-être c'est quelqu'un qui aime le jardinage, la nature, l'agriculture. On a un homme, une énergie masculine aux cheveux un peu clairs. Ça pourrait être la bonne personne pour la femme, l'énergie féminine. Parce que il veut prendre son temps, il prend son temps, il veut travailler l'amitié, il est proche de la nature, il respecte le rythme des saisons, de la nature, peut-être des femmes aussi, de cette énergie féminine. C'est quelqu'un, on vous parle d'entrepreneur aussi. On a un homme ou une énergie masculine qui est un entrepreneur. J'allais dire un artiste, bon pourquoi pas, mais c'est un indépendant, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un créatif, c'est quelqu'un qui est peut-être à son compte, qui a monté son entreprise ou qui monte son entreprise et qui prend le temps aussi de travailler, de bâtir les choses peu à peu et qu'elles poussent comme ça. Ah! Ouais. Le 10 de bâton, sauf qu'on a une femme, une énergie féminine qui est saoulée et qui se casse, que pour elle, ça doit être trop long, quoi. Ça doit être trop long. Voilà. Il a pris trop son temps, il joue trop l'amitié, il est trop concentré sur son travail, son entrepreneuriat, ses projets, sa nature, ses plantes, son je sais pas quoi, et donc la femme, l'énergie féminine, se casse. On a une femme, une énergie féminine aux cheveux plutôt brun mais avec des reflets clairs qui se dit moi je crois que je suis pas destinée à lui, je prends mes clics et mes claques et que je me casse. On a la femme, l'énergie féminine qui peut être sur un projet de déménagement, voyage, déménagement, déplacement, qui peut être du signe du taureau aussi, ou une bête à cornes, capricorne ou bélier, plutôt taureau. Bon, on a une femme, une énergie féminine qui se casse, hein, qui prend ses bagages, ses clics et ses claques et qui dit trop lourd. Trop long, trop lourd, trop chiant, trop amical, bienveillant, mais long, lourd, chiant et peut-être occupé à d'autres choses aussi. Soi-disant, c'est prendre son temps pour être avec moi, prendre le temps, être amical, mettre l'étalon au placard, mais il semble être plus concentré sur son entrepreneuriat, sur son travail, sur sa récolte matérielle financière, sur ses plantes peut-être, son jardinage, son agriculture, que sur moi, donc je me casse. C'est bien, il y a du respect, il y a de la patience, il y a de l'amitié, c'est un bosseur, c'est un entrepreneur, il respecte le rythme des saisons et des femmes et des énergies, mais là, un peu trop long quand même. Hein. Ok, elle trouve ça trop lourd en fait. Et puis elle a d'autres choses à gérer aussi. Elle a des choses liées à un voyage, un déménagement, un déplacement, ses projets, des fardeaux professionnels ou sociaux à gérer. Elle a peut-être besoin de légèreté et elle trouve
On a cette femme, cette énergie féminine, cette personne trouve que ça lui rajoute un fardeau, le fait que l'autre soit si long à agir. Bon, ici je vois un personnage, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il a les cheveux clairs? Est-ce que c'est la même personne? Moi j'aurais dit que oui quand même, mais bon. Sinon il y a quelqu'un qui attend et qui serait la bonne personne et qui est entre elle et la mauvaise personne. Qui prend trop son temps et qui joue l'amitié, mais qui n'a pas de bonne raison d'eux. Alors que là, la bonne personne, c'est un entrepreneur ou un agriculteur, enfin, je sais pas, il a des choses à gérer d'entreprise, de travail, d'argent et de saison et de nature qui justifieraient, quoi. Pourquoi il prend le temps? Il est occupé à d'autres choses. Peut-être que, alors qu'il y en a un autre qui serait pas la bonne personne, lui, c'est juste, il fait style de prendre le temps pour faire style qu'il est sérieux, mais il n'y a rien qui le retient. Ou alors il préfère ses projets. Bon, peu importe. L'énergie féminine est quand même saoulée, elle trouve ça trop lourd, elle a déjà des choses à gérer, elle veut plus de légèreté, elle veut que ça avance plus et elle se casse. Avant que ce soit la tierce, c'est peut-être la tierce de cette personne, il fait exprès d'être très long à revenir vers elle, à être avec elle, il joue l'amitié, il la touche pas, il bosse. Il fait de l'entrepreneuriat, de l'agriculture, du jardinage. Elle se dit, bon, c'est bon, il va saouler. Je vais partir en vacances solo, hein, puisqu'il veut pas qu'on parte en vacances. Ou je vais m'occuper moi-même solo du déménagement, de l'emménagement. Ben, tiens, au lieu d'emménager notre baraque appartement, je vais emménager mon appartement, ma baraque où je me casse. Enfin, au lieu de faire les projets avec moi, je vais faire les projets avec... au lieu d'avec lui, je vais faire avec moi-même ou avec une autre personne. Enfin... Je sais pas, peu importe qui est cette énergie féminine. Est-ce que c'est celle qui croit lui être destinée? Est-ce que c'était celle qui était en couple avec lui? Elle se casse, en tout cas elle est saoulée, quoi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 9 d'épée, à l'envers. Ouais, mais après on a cet homme, cette énergie masculine qui n'a pas d'angoisse au moins. Voilà, lui il n'a pas d'anxiété, il se dit non, moi je suis très serein. Moi, j'ai décidé que je prenais mon temps, je prends mon temps, ça te va pas, tu te casses. Au moins, c'est pas moi qui me suis pressée plus que ce que mon émotionnel pouvait. Ou alors, moi, ça me va très bien de la jouer amicale et tout. Ça te va pas qu'on apprenne à être amis, qu'on recommence par de l'amitié, qu'on soit surtout amis plutôt qu'amants? Parce que moi, je me sens mieux de faire comme ça. Au moins, j'ai pas d'anxiété à la sexualité, à je sais pas quoi, ou je sais pas, moi ça me va très bien de me concentrer sur mon entrepreneuriat, mon travail, mon jardinage, mon agriculture, voilà, mes finances qui fructuent là. Donc on a un homme, une énergie masculine, lui il a aucune angoisse. Il se dit, moi je me presse pas moi. Moi je prends mon temps, moi je viens ou je reviens, moi j'entreprends, moi je récolte. Ça te va, tant mieux. Apparemment ça ne te va pas, tu te casses, ben, fais comme tu veux. En attendant, c'est pas moi qui ai de l'anxiété. Moi, je dors bien, j'ai pas de cauchemar, j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de pression, je me sens super bien, j'ai aucune peur, tout va bien. Bon, alors là, on voit une femme, une énergie fine aux cheveux bruns. Ben, je sais pas si elle voudrait revenir vers lui. On a peut-être une femme, une énergie fine qui revient vers lui. Donc, ce serait la tierce qui partirait. En fait, il fait exprès, bah ça c'est les hommes, hein. C'est-à-dire que quand il veut qu'il y ait une meuf qui se casse, au lieu de la quitter frontale, il tourne la montre. Il dit, même pas, il dit, je ferai ça plus... Enfin, oui, des fois, il dit, je ferai ça plus tard. Ah, le tableau que tu m'as demandé d'accrocher dans l'entrée? Oui, ben, mais c'est bon, je t'ai dit que je le ferai. Je t'ai dit ça depuis 6 mois, tous les jours. Et ben voilà, bon. Mais c'est pareil, elle lui dit, mais quand est-ce qu'on part en vacances? Ou quand est-ce qu'on fait des enfants? Ou quand est-ce que tu t'occupes avec moi des enfants? Ou quand est-ce qu'on réaménage la maison? On déménage là-bas? Je sais pas, demain. Et demain, c'est la même réponse. Et ainsi de suite. Et il prend le temps. Et donc, c'est peut-être une conjointe qui se casse. Lui, il est très détente. Il se dit, je joue l'amitié, je la touche pas. Au bout d'un moment, elle va en avoir marre. Même si elle aime pas ça. Parce que des fois, c'est la femme qui est pas demandeuse. Elle va se demander au moins si moi je l'aime, je la désire. Elle va se demander si j'ai pas une amante, une maîtresse. Je la joue amicale. Je suis l'amie avec elle. Je mets les talons au placard. Je prends mon temps pour revenir vers elle. Et à la maison. Je bosse beaucoup. Je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je m'occupe des plants, du jardin, je vais dans la nature et tout, et je me renseigne sur mes finances et
et compagnie, là, mes investissements financiers. Et elle en a marre, donc elle se casse. Alors, peut-être c'est la tierce qui se casse, c'est peut-être la conjointe qui se barre parce qu'elle trouve qu'il est longué, il se passe rien amoureusement, sexuellement ensemble et il prend énormément son temps pour faire les trucs, donc elle se casse. Mais c'est peut-être l'énergie féminine sacrée, c'est peut-être la personne qui lui est vraiment destinée, qui revient vers lui, qui n'a plus d'anxiété, qui se dit « Ah ben c'est bon, apparemment... je sais pas, apparemment, y a de l'eau dans le gaz. » L'autre, elle s'est cassée, quoi. Elle a essayé de prendre ses clics, ses claques, de faire ses projets solo et machin truc. Donc, ben, apparemment, il serait célibataire, peut-être. En plus, c'est elle qui est partie, donc il n'aura pas de problème. Il dira « Mais moi, j'ai pas voulu qu'on se sépare. C'est elle qui en avait marre de m'attendre. » La bonne technique, quoi. Donc, bon, peut-être l'énergie féminine reviendrait vers lui et se dirait « Ah ben c'est cool et tout. » Il s'est débarrassé de la tierce qui en a eu marre de l'attendre et qui s'est cassée. Donc la voie est libre, il n'y a pas d'anxiété. Bon, peut-être. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce que pourquoi un homme fait galérer comme ça? C'est parce qu'il veut pas rompre avec la personne et il veut qu'elle se casse. Comme ça, c'est sa décision et il n'a pas de problème. Donc c'est de la lâcheté déguisée. Ou alors est-ce que c'est parce qu'il veut prendre son temps avec la personne et c'est du respect? Mais bon, un peu longué quand même, hein, à croire que c'est de la friendzone et qu'il ne désire pas la personne. Ou est-ce que c'est parce qu'en fait il préfère largement son taf, son fric, ses investissements, ses balades dans la nature, c'est je sais pas trop quoi. Donc il préfère largement plus ça que la personne en face amoureusement. On ne sait pas, hein. On ne sait pas trop. Plusieurs options. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 8 d'épée. On parle de peur, de pensée imitante, de blocage. On a une femme, une énergie féminine aux cheveux bruns ici, qui est face à un miroir. Nation d'être bloquée. Moi, je dirais, on a une femme, une énergie féminine, c'est peut-être vous qui regardez les tirages, qui êtes peut-être destinée à cette personne. Bon, déjà, il n'y a pas d'anxiété. Vous vous dites, déjà, apparemment, il y a une tierce qui s'est cassée. A priori, plutôt tierce, personne pas destinée, conjointe, ex, qui s'est cassée, qui a pris ses claques, qui s'est cliqué ses claques, qu'on avait marre de l'attendre, il a bien joué le jeu de « je suis pas méchant ». Mais je l'ai à l'usure, et elle en a marre d'attendre et croire que c'est amoureux ou on va faire tel projet, et elle se casse. Donc déjà, il n'y a pas d'anxiété pour l'énergie féminine, peut-être sacrée, destinée à cette personne. La voie est libre. Ensuite, elle se dit, c'est un gars respectueux. Sinon, elle se dit, il la joue amicale, il prend son temps, il met les talons au placard. Bon. Ensuite, elle se dit, il bosse. C'est un entrepreneur, c'est un créatif, c'est un investisseur, c'est un bâtisseur. Okay, il est aussi connecté à la nature, il respecte le rythme, des saisons, des énergies, de je sais pas quoi, des personnes, voilà, des êtres humains et animaux et vivants. Et puis c'est un investisseur. Donc, mais je sais pas pourquoi on a une femme, une énergie féminine qui a des peurs. Peut-être elle a l'impression de se voir en miroir. Elle se dit, mais je fais pareil. Peut-être elle fait pareil. Alors, elle fait pareil sur quoi? Dans le sens où... Ouais, peut-être ce qu'on veut pas, au lieu de quitter frontal, elle se dit, à l'usure, il va se barrer. Bon. Je pense que ça, les femmes, elles font ça avec les hommes dangereux, peut-être. Donc, soit les prétendants et conduits, soit si elles sont en couple avec un conjoint violent, à l'usure, il va se rendre compte qu'elle le kiffe pas et c'est lui qui va vouloir se barrer parce qu'il veut coucher avec notre. Donc je sais pas, mais bon, peut-être, bon, voilà, par rapport à quelqu'un de dangereux et de problématique. Voilà. Les femmes, il faut pas trop les quitter frontales parce qu'elles veulent pas. Bah, si elles ont prévu des projets ou elles en ont fait avec la personne.
Voilà quoi. Mais les hommes aussi, les hommes violents, starbes ou qui comprennent pas le français quoi. Donc peut-être l'énergie fine se voit en miroir avec cette personne en mode bon, bah, je suis du genre aussi comme ça à vraiment faire traîner en longueur et pour que toute personne que je veux pas, que je veux plus se casse, que je l'ai à l'usure et il en a marre, il se dit bon c'est bon, je lâche l'affaire avec cette personne, je vais pas insister. C'est mieux hein, de nos jours, hein, parce que les gens ils aiment pas trop qu'on leur dise non, hein. Ou qu'on leur dise qu'on leur dise plus maintenant, plus désormais quoi. Stop quoi. Donc du coup voilà, peut-être l'énergie fine se voit en miroir là-dessus, en mode bon, voilà. Et puis se voit en miroir sur le côté prendre son temps, être amical, d'abord chercher la connexion amicale plutôt que la coucherie, voilà. Être un entrepreneur, un bâtisseur, je sais pas, j'ai envie de dire un artiste, je sais pas pourquoi, j'ai rien d'artistique, mais bon, un bâtisseur, un artiste, un entrepreneur, un investisseur. Et donc l'énergie fine se dit, bon, ben l'autre il m'angoisse pas, en fait, c'est peut-être la bonne personne, parce qu'effectivement, il prend le temps que les mauvaises personnes se cassent, voilà, pour qu'il soit pas trop frontal avec et qu'il n'y ait pas de problème et qu'elle, gentiment, elle dégage. Il entreprend, il bâtit, il respecte le rythme des saisons, des énergies des êtres vivants, et il la joue amical, respectueux, et il investit et il attend de récolter. Donc l'énergie fine se dit, cette personne ne m'angoisse pas, et me ressemble, et se sent piégé dans un lien avec lui, déjà lié dans un lien avec lui, ou désormais, ou encore lié dans un lien avec lui. Et c'est peut-être la seule chose qui l'angoisse, c'est on est trop pareil. On est trop pareil, mais si on est trop pareil, combien de temps ça va prendre pour la jouer amicale, prendre le temps, que les personnes qu'on veut pas dégagent, qu'on entreprenne, qu'on récolte, qu'on respecte le rythme des saisons, des énergies, son propre rythme, son bien-être, pour ne pas avoir de soi-même d'anxiété, de problèmes. Combien de temps? Parce que c'est peut-être l'angoisse de l'énergie fine, c'est de se dire... peut-être on y est pour l'éternité, quoi. Parce que là, on a des cartes c'est les 2 cartes de temps, quoi. Du temps très long. Hein. Et ça, c'est peut-être ce qui l'angoisse un peu. Mais peut-être c'est dans le miroir, l'angoisse. C'est-à-dire, c'est fake. C'est une illusion. L'angoisse, c'est peut-être en mode, mais c'est pas du tout angoissant, c'est très bien, en fait. De laisser la sexualité au placard le temps d'être sûr d'une amitié, d'une connexion, d'entreprendre, de récolter pour son bien-être, de laisser tranquillement partir les gens sans être trop frontal avec et violent. Et voilà quoi. Et de respecter son rythme et de chercher à récolter pour ses investissements personnels, pour ne pas compter sur les autres aussi. Voilà, bon. Bref, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'as de Pentacle. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que la tierce, elle veut pas se barrer, quoi. Non, là, il y a une tierce personne, elle était partie pour partir se dire « Bon, j'en ai marre, tu fais que bosser, tu t'occupes des plantes, tu vas jardiner ou te balader dans la nature, on est que amis, tu me touches pas, j'en ai marre, c'est trop long pour qu'on se voit, je me casse. C'est moi je pars en vacances, je vais emménager mon propre logement, je prends mes clics et mes claques et mon projet d'enfant famille, c'est bon. » Le problème, c'est qu'elle se remet droite et on a l'as de Pentacle, c'est-à-dire elle croit en la réussite de cette relation. Elle se dit, ouais, mais lui, il est trop bien, en fait. Trop bien, ce gars, cette personne. Et c'est un trop bon plan matériel. Mais non, mais c'est un trop bon plan de construction de vie, parce que le gars, il est amical, donc il est respectueux, c'est pas un charreau, il bosse, il entreprend, c'est un bâtisseur, il sait récolter, investir, il respecte le rythme de la nature, les êtres vivants. Trop bon plan, le gars, quoi. Trop bon plan matériel pour que je me casse. Donc la tierce, elle veut pas se barrer. Elle est en mode, bon, je vais faire un tour, je prends mes clics et mes claques, je fais mes projets, mais moi, j'ai confiance en la réussite de cette relation et je veux le garder, quoi. C'est trop un bon plan matériel, le gars, de construction, de relations saines, bâties sur la durée, avec quelqu'un, dans le respect, juste techniquement, juste financièrement, parce que c'est un entrepreneur, un bâtisseur, il est persévérant,
il lâche rien. Donc, il y a que ceux qui lâchent rien qui réussissent, en fait, en vrai. Réussir, c'est pas réussir du premier coup, c'est ne jamais rien lâcher. Donc, la tierce se dit, non, j'ai trop confiance en la réussite de cette relation, et notamment des projets matériels avec. Donc, j'y reste. En plus, c'est possible qu'elle est partie faire un tour, en vacances, en voyage, elle a déménagé ailleurs, elle s'occupait de ses gamins, ses trucs. Et je sais pas si elle a pris l'air ou j'en sais rien, elle a bossé ce qu'elle avait à bosser, et elle va mieux. Elle se dit, ah, mais moi aussi j'ai fait mes projets matériels, financiers, familiaux, sociaux, mentaux, bien-être, énergie. J'ai plus confiance en moi et en mes projets, du coup je reste, je reviens quand même. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc je sais pas. Après on a l'énergie féminine qui se dit, bon ben j'ai pas d'angoisse avec lui. C'est quelqu'un qui est pas un queutard, c'est quelqu'un qui est amical, qui prend son temps, c'est quelqu'un, bon voilà. Bref, il n'y a pas d'angoisse, il me ressemble beaucoup. Et donc l'énergie féminine a confiance dans la réussite de cette relation et de projet avec. Mais par contre, elle pourrait se casser. Elle pourrait se dire, ouais mais moi je suis pas comme la tierce, je suis pas intéressée par les plans matériels, je suis pas comme elle en mode... Après, il faut dire des fois, c'est vrai que des fois les gens ils sont longs aussi. On les trouve trop amicales, trop friendzone, trop bâtisseurs entrepreneurs, trop longués, respectueux certes, mais à se demander. On se dit, mais j'ai l'impression d'être sa tierce. C'est moi qui veux avoir à l'usure pour que je me casse. Donc, l'énergie féminine qui est peut-être destinée à cette personne, dans le doute, se dit, moi je veux surtout pas être comme la tierce qui s'accroche à lui parce que c'est un meilleur plan matériel quand même d'être avec lui que d'être solo. Donc, dans le doute, pour n'être la mesquine financière, matérielle de rien, j'ai plus confiance en la réussite d'un nouveau départ sans cette personne, même s'il me ressemble beaucoup. Parce que la bonne personne, pour moi, la bonne femme énergie féminine n'a aucun intérêt matériel avec la bonne personne. Elle ne doit en avoir aucun. La personne tierce, la personne pas destinée, elle a des intérêts matériels avec la bonne personne. Même si elle fait ouais, ben, je suis partie faire un tour, ouais, j'ai bossé mes trucs, maintenant je suis pas que un boulet. Dans le doute, l'énergie féminine sacrée qui serait peut-être destinée à cette personne se dit, bon, il n'est pas angoissant de rien, on se ressemble beaucoup, mais je fais mes projets solo et je me casse. Voilà. Surtout s'il y a encore une tierce dans les parages. Si de près, de loin, il y a une ex, une mère, une fille, une conjointe, une mère des enfants, une meuf là qui sent le gars qui a un bon plan. Une meuf qui sait que le gars est un bon plan matériel. Elle est là de près, de loin, l'énergie féminine se dit, je me casse. Je suis pas dans les parages. Je fais mes plans matériels solo, j'ai pas confiance en la réussite de cette relation, j'ai confiance en la réussite de ma vie avec moi-même ou avec une autre personne, mais de près, de loin, il y a une tierce qui gravite parce que c'est meilleur plan matériel d'être avec lui que d'être solo. Non. Non. Bah non, parce qu'elle va s'accrocher, la grognasse. Elle va faire style, non mais je suis moins une boulet, mais... C'est trop bon plan pour elle pour qu'elle dégage. Et donc, du coup, elle va s'accrocher, elle va être relou, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le roi de coupe. Bon. On a un homme, une énergie masculine très mature, qui peut être d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, qui serait peut-être la bonne personne, a les cheveux encore plus clairs, plus blonds, donc pour moi ça veut dire encore plus transparent, honnête, lumineux, sincère et tout. Alors, il aime qui? Il aime une énergie fine? On ne sait pas. Ou il aime la parentalité, il aime les enfants. On ne sait pas trop en fait ce qu'il aime. C'est assez obscur à savoir ce qu'aime cet homme énergie masculine. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime prendre son temps, être amical, respectueux, bâtir, entreprendre, récolter de l'argent, la nature.
Est-ce qu'il aime une de ces deux femmes énergie féminine? Est-ce qu'il aime plus ses enfants, la parentalité? Peut-être il aime les projets à long terme, donc d'où il aime les enfants, la famille. Donc là, dans ce cas-là, c'est la tierce qui gagne. Mais la tierce, est-ce qu'elle aime pas plus avoir des enfants ou avoir un pigeon matériel pour faire des projets avec elle? D'où la question de le ferrer avec un gamin. 4 d'épée. On ne sait pas. Dans le doute, l'énergie féminine lui tourne le dos. Se dit, j'en sais rien. Je sais pas, ce que t'aimes plus. Les gamins, la longévité, le bâtissage de la récolte, la tire sous moi. Dans le doute, je te tourne le dos. En fait, on a une énergie féminine qui est beaucoup plus sereine à tourner le dos à cet homme, cette énergie masculine, même si c'est la bonne personne, dans le doute. Dans le doute qu'il aime plus les enfants ou la tierce qu'elle. Parce que s'il aime plus les enfants, il aime forcément la tierce, puisque la mesquine, en général, elle le fait avec un gamin, parce que c'est un bon plan matériel. Ou alors, elle veut le garder parce que les enfants, c'est chiant et c'est cher, solo. Donc, c'est un bon plan matériel logistique. Donc, toute meuf avec des gamins, à moins qu'elle soit richissime, elle est rentière, quoi. La meuf, elle est milliardaire, elle est héritière, et le gars, il a pas de fric, quoi. Mais bon, apparemment, il s'est bossé quand même. Donc, toute meuf comme ça, mais même logistiquement, peut-être qu'elle se dit, oui, mais il faut quand même que je préfère que ce soit son père qui s'occupe de l'enfant plutôt qu'une nounou, je sais pas qui, même si elle a 15 000 servantes autour d'elle, parce qu'elle est blindée de fric plus que lui. Mais en général, non, là, la meuf, là, elle galère. Hein. Elle est plus petite que lui, elle a moins de fric, hein, c'est une pouilleuse. Hein. Là, la tierce, par rapport à lui. Donc, c'est pour ça qu'elle le fait avec un gamin, ou c'est pour ça qu'elle veut le garder aussi, ou pour les gamins. Donc, dans le doute, l'énergie féminine, si elle se dit qu'il préfère les enfants, il préférera toujours la tierce. Parce que c'est elle qui lui fait les gamins. Ou qui en veut, ou qui en a. Et puis, s'il préfère ses enfants, il préférera ça aussi. C'est son projet à long terme. Il n'aura peut-être pas de temps pour une femme. Il a le droit, hein, c'est très bien d'être un bon papa, tout ça, très responsable et compagnie. Mais bon, entre j'ai mes amis, j'ai mes animaux, j'ai mes plantes, j'ai mon agriculture, j'ai mon bâtissage, j'ai machin truc, et j'ai mes enfants, il y a du temps pour quelqu'un. Donc l'énergie féminine dans le doute se sent beaucoup plus... il n'est pas angoissant, c'est un bon gars. Hein. Franchement, là, on a des super cartes. Le gars, il est génial. C'est des super cartes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la tierce, elle fait style, elle râle, parce qu'elle doit se barrer solo avec son projet d'enfant, de déménagement, de voyage, de je sais pas quoi sous le bras, et elle bosse un peu pour faire si qu'elle est pas un boulet, elle se réaccroche, elle essaie de le récupérer, de le garder. Pas pour rien, hein, elle sait très bien que le gars est un bon gars. Mais il est très inactif quand même. Il est très passif. Il est très long, et il est très gentil. Il est adorable, il est mature et responsable, tout ce qu'on veut. Peut-être très beau aussi, et peut-être très mignon. Mais bon, l'énergie féminine se dit, il n'est pas du tout angoissant. C'est pas quelqu'un qui fait peur. C'est pas du tout quelqu'un qui fait peur et qui cause problème. Voilà. Mais elle lui tourne au dos, elle se dit, je crains que s'il préfère les enfants, il préférera toujours la tierce, parce qu'il va être happé par la culpabilité de quitter la mère des enfants, là, ou la veuve et l'orphelin, la pouilleuse avec les gamins, bon voilà. Mais aussi, s'il aime plus les enfants, il va entre tout ce qu'il a à s'occuper et le fait qu'il est un peu long et tout, on va jamais se voir, quoi. Donc l'énergie féminine se dit, il n'est pas du tout angoissant, mais je suis plus sereine aussi à le laisser derrière, peut-être. Si c'est pour une histoire d'amour... je le sens pas trop avec la tierce et les enfants. Peut-être pas un bon plan, quoi. Dernière carte. Ah, le 2 de bâton. On a la tierce ici aux cheveux blonds. Non, elle se casse en fait. Elle est en train de regarder par la fenêtre, de regarder ailleurs. Elle se dit, bon...
Bon, c'est vrai qu'il m'a saoulée, hein. J'en ai marre, hein. On part pas en vacances, on fait pas les enfants, il s'occupe pas de la maison avec moi, à croire que il veut m'avoir à l'usure pour me quitter propre et gentiment. En fait, c'est plutôt moi qui le quitte pour qu'il ait pas de problème. Chiant, quoi. Bon, mais j'ai un peu bossé, je suis partie prendre l'air et j'ai bossé, mes clics et mes claques et ma stabilité. Du coup, ça va, je suis plus un boulet. On peut le faire, les projets de scie, donc je reviens. J'y crois à cette relation, et finalement, elle se dit non, j'y crois pas. On a le 2 de bâton. Elle se dit, il y a trop d'obstacles entre nous pour communiquer, avancer, se déplacer, faire des projets. Elle est en train de regarder par la fenêtre, ailleurs, s'il y a quelqu'un d'autre, là. On a un globe, je sais pas, les réseaux sociaux, des rencontres, des voyages. On a le van, elle se dit, bon, ben, c'est bon. C'est bon, je ferai moi-même mon projet de voyage ou de vacances ou d'enfants ou de construction de maison, je sais pas quoi. Trop compliqué de communiquer avec et de faire avancer nos projets, notre relation. C'est bon, je me casse et tout. Ah oui, elle se casse bien, hein, elle devient de plus en plus blonde. Donc elle devient de plus en plus lucide qu'elle est la tierce, quoi. On a 3 de bâton. Attention, ça peut être vous, hein. Vous dites, mais attends, mais c'est pas de lui. Je sais pas, il me friendzone, il prend la vie des rats pour qu'on se voit, pour qu'on se revoie, pour faire des projets et tout. Écoutez, partez du principe que dans ce cas-là, il vous aime pas et il se dit, putain, il faut que je sois gentil pour la refoule parce que l'autre, elle croit, on est flammes jumelles et si elle va me harceler, me torsionner et tout, oula! Dégage avec ton pet au casque, avec ton grain au cerveau. Donc, bon. Du coup, ça peut être aussi la femme, l'énergie fine, qui se dit « je suis plus destinée à lui ». Voilà, c'est le message que je dois comprendre. En tout cas, on a une femme, une énergie fine qui se dit « bon, ben c'est bon, je suis sa tiers, je suis la personne pas destinée et je me casse et tout. Je vais faire l'effort de me casser. Je prends ma planche, mes clics et mes claques, ma planche à voile et je me casse à l'aventure de mes rencontres, de mes projets, de ma vie, de mes voyages, de mes activités, de ma réussite. Après tout, si j'ai de la réussite matérielle pour lui dire je suis pas un boulet, on peut faire des projets, je peux l'avoir aussi pour moi-même et pour me casser. Donc je me casse et tout, je fais l'effort de me casser. Le 10 d'épée, ah oui, elle se casse bien, mais on a que des personnages qui tournent le dos. Regardez, elle tourne le dos, elle tourne le dos, elle tourne le dos, elle se retourne le dos. Bon, on a un 10 d'épée. Pour elle, pour la personne qui n'est pas destinée à cette personne, donc je sais pas, ça peut être la tierce conjointe, ex, mère des enfants, mère-fille, je sais pas, bon, mais bon, c'est sûrement en meuf, en conjointerie, ou ça peut être l'énergie féminine sacrée qui pensait lui être destinée. Hein. Dans tous les cas, elle fait le deuil, elle se casse. Pour elle, c'est terminé, elle fait le deuil. Elle ne souffre plus d'ailleurs, elle se dit, mais en fait... mais j'en avais marre de l'attendre, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, qu'on fasse ça, je me sens tellement mieux de faire sans, quoi. Hein. De pas espérer, là, de pas attendre, galérer comme une pouilleuse qui attend à son crochet. Là. Le page de coupe. Ah. Alors, on a un homme, une énergie féminine aux cheveux clairs. Il faudrait peut-être la récupérer. Un petit air narquois, en mode, non, mais je veux une nouvelle chance avec toi. Ça, c'est toujours les gars. On n'en veut plus, ils en veulent. Ils en veulent. Donc, ils en veulent qu'il nous ait fait la friendzone, on est le lien d'âme et c'est long et on n'y croit plus. Ils en veulent, mais ils en veulent aussi de la conjointe qui se barre, hein, qui pensait ne plus en vouloir. Donc c'est mort, c'est chiant. Éternellement, c'est des relous de l'enfer. Donc finalement, il se dit non, mais peut-être que je veux une nouvelle chance avec elle qui se barre, parce que maintenant qu'elle s'est barrée, elle en veut plus, elle devient un peu inaccessible. On dirait que, je sais pas, ça m'attise. J'aime bien quand on ne veut pas de moi. Donc il y a un pet au casque, hein, comme beaucoup d'hommes. Hein. Donc il reviendrait. Alors il y en a un enfant aussi, il y a un enfant. Alors peut-être elle a un enfant, je sais pas, ou elle voulait un enfant. Bon, si elle a un enfant, l'enfant rattrape sa mère, quoi. Elle peut pas se barrer, c'est pour ça aussi que... Pourquoi vous croyez qu'elle va revenir avec et qu'elle veut s'accrocher? Du moment que t'as un gamin, tu te barres pas fraîche, hein, tranquille, hein, comme ça. Attends, mais t'as un gamin c'est taille de chiant, quoi. À moins que ton gamin, il ait 17, 18, 20 ans. Bon, là, dans ce cas-là, tu peux te barrer. Mais sinon, et encore, non. On me fait mal à la main, non, on n'a même pas le droit. Et plus de nos jours en 2026, c'est foutu. Donc, si elle a un enfant, ça la rattrape. Donc, du coup, à mon avis, j'imagine la dernière carte, elle va revenir. On peut pas se casser comme un vœu, elle a un gamin. Donc, avec lui, ou il faut s'en occuper, donc ça reste le bon plan matériel, donc pas sûr qu'elle fasse comme elle veut. Ah voilà, elle est au bout de sa vie. 5 de pentacle, au bout de sa vie. Hein. Elle se dit, mais pourquoi j'ai fait un enfant avec lui? Parce que t'en voulais un, je sais pas, grognasse, t'es quand même maître de ta maternité. Il y a plein d'alternatives avant d'avoir le gamin et de le garder. Hein. Donc elle se dit, mais pourquoi j'ai fait un enfant? Putain, je suis obligée de rester avec lui.
alors qu'il veut pas que c'est pas pour une histoire d'amour et qu'il veut pas de moi et que je suis dans la merde et que je voudrais juste me casser. Ou alors pourquoi j'ai fait un enfant avant lui avec quelqu'un d'autre et qu'il veut pas m'aider avec le gamin là. Donc elle est au bout de sa vie quoi. C'est l'enfer. C'est une prévention, ça c'est une prévention contre la parentalité. Hein. On a le 5 de Pentacle. Donc voilà, 5 de Pentacle, elle est dans la merde, hein, dans la merde matérielle, merde émotionnelle, elle est vraiment deg. Alors elle est soit deg que l'enfant la rattrape et qu'elle l'ait fait, voilà. Soit elle est deg que lui la rattrape. Elle se dit mais je lui tourne le dos. Je comprends pas. Il ne m'aime que quand je me casse. Mais c'est un gars. C'est un gars. L'homme n'aime que ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'y a pas. L'homme n'aime que ce qu'il n'a pas. Donc, ou alors, il aime, il respecte la mère des enfants parce qu'il aime ses enfants et elle est avec lui, quoi. Mais est-ce qu'il l'aime? Il aime quand elle se casse, quoi. Donc, vous voulez être aimé d'un homme, ne soyez pas là. Ah, c'est pour ça que c'est très compliqué avec le harcèlement, parce qu'ils nous aiment quand on leur dit non. Hein. On n'en veut pas, ils nous aiment. Hein. Ah, ils nous lâchent pas, hein, putain. Et ce qu'on veut, non. Hein. Alors, ceci dit, c'est peut-être l'énergie vienne qui se dit bon, mais lui, je laisse tomber. Il y a encore une tierce dans les parages, elle a besoin de fric, il y a des enfants. Tant qu'elle n'est pas milliardaire et qu'ils n'ont pas 35 balais, il y aura toujours elle sera toujours dans les parages, donc c'est mort. Ou tant que peut-être la mère, elle a besoin de lui. Ou sa fille, mais bon. Donc vous dites c'est mort s'il y a une tierce, ou alors il y a des enfants, voilà. Donc c'est peut-être l'énergie qui se dit moi je tourne le dos, moi pour ma sérénité, moi il est bien, c'est un gars bien. C'est pas un gars qui est angoissant, c'est pas un gars qui est harceleur, c'est pas un gars à qui on a dit non en fait tout simplement. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être juste pas un gars à qui on a dit non, donc il est pas dégueulasse pour les deux raisons. De un qu'on n'en veut pas. Donc il n'est pas dégueulasse par nature, ou de deux qu'on lui a dit non, donc il insiste, donc il est affreux. Mais non, c'est peut-être un gars bien, ouais, mais l'énergie se dit non, mais pour ma sérénité, je sais pas, je le sens longué, et puis du moment qu'il y a une tierce dans les parages, ou qu'il y a des enfants, l'énergie féminine se dit je me casse en fait, non, ça va être quelqu'un d'autre. Alors peut-être elle se dit je vais être solo, en fait, je vais partir faire de la planche à voile, dans la nature, sur les vagues, je sais pas où, je me casse, quoi. Et il la rattraperait, peut-être. Il dirait, non, mais je te rattrape parce que je te kiffe et tout. Et l'énergie fine se dit, je le sens pas, ce gars, je le sens pas, il faut que je vérifie à quel point ça tire, c'est loin. S'il a quelqu'un, à quel point l'ex, la mère des enfants, la mère ou la fille, elle est à 10 000 kilomètres. Et à quel point, il est pas cul et chemise avec ses gamins, sinon. Et qu'on va avoir un peu du temps pour se voir, parce qu'il veut me rattraper, parce que je me casse. Parce que je sens pas l'affaire. Mais il me saoule à me rattraper, parce que je le sens pas. Bon, alors peut-être l'énergie fine se dit en même temps, elle a des problèmes, travail, matériel, argent. Elle se dit, est-ce que je peux me casser? Alors on veut toujours se casser de ceux qu'on veut pas, les harceleurs, on veut aussi se casser des liens qui foutent rien, on veut aussi se casser de ceux qui ont des tierces de près ou de loin. Mais bon, peut-être qu'on peut pas se casser aussi loin qu'on aimerait pour voir aussi. Est-ce que c'est de la fuite pour qu'ils rattrapent? Peut-être aussi, peut-être. C'est possible, mais attends, pas avec les harceleurs et pas ceux qui sont trop cul et chemise avec les ex ou je sais pas qui ou je sais pas quoi. Hein, bon. Donc l'énergie fine se dit, il est pas angoissant, lui, c'est un gars bien. C'est pour ça qu'on lui dit oui. Et il nous ressemble, d'accord. Et l'énergie fine a plutôt confiance en la réussite de cette relation. Mais peut-être aussi qu'elle se dit, attention, pour que ça marche, il faut que je me casse. La seule manière que le gars me kiffe et veuille que je sois là, c'est que je n'en veuille pas et que je sois pas là. Parce que je vais le répéter encore une fois, l'homme n'aime que la femme qui est absente. Ah, il apprécie la conjointe quand il veut qu'elle s'occupe aussi en alternance de ses gamins. C'est un bon papa, mais bon, des fois, c'est lui qui a besoin d'un coup de main, quoi. Donc il l'aime bien, quoi. Mais bon. Donc voilà quoi. Donc peut-être c'est une technique. L'énergie féminine se dit c'est un gars bien. Pour que cette relation fonctionne, je vais faire style de me casser. Je suis occupée, je suis pas là. J'ai un autre amour qui me traque. Peut-être je lui donnerai une chance à lui. Peut-être même elle a le retour d'une autre personne. Et ça va être du coup ça va pas être faux quoi. C'est vraiment genre je sais. Mais alors est-ce que l'homme s'arrête
de la pourchasser quand il sait qu'il a un concurrent. Ah, c'est peut-être là où c'est la limite. C'est faut être absente, mais pas concurrencer avec quelqu'un d'autre. Non, parce que là, l'homme a peut-être de l'ego, où il se dit, ouais, ben, je laisse ma place à l'autre. Donc il faut pas être là. En fait, il faut peut-être mentir. Il faut dire, je suis pas là parce que je suis occupée. Et en fait, elle est pas là parce qu'elle est avec un autre. Et c'est la manière d'être absente. Je sais pas, il faut trouver des techniques parce que les gars, ils ont un pet au casque, en fait. Mais non, mais ils aiment pas qu'on soit à eux. Ils n'aiment que ce qu'ils peuvent pas avoir. Ou ce qui est intéressant pour la logistique avec les gamins, mais sinon c'est tout. Hein. Donc l'énergie féminine se dit, j'ai peut-être confiance en la réussite de cette relation, mais c'est moi qui veux pas être lourde et qui veut qu'il me kiffe, donc je suis obligée de partir tout court, voire même avec quelqu'un d'autre. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, est-ce qu'il faut lui dire? Faut-il lui dire, je suis partie parce que je suis avec quelqu'un d'autre, parce que c'est la seule manière pour que tu me kiffes, c'est que je sois pas acquise, donc que je sois avec un autre. Ou est-ce qu'il faut lui dire, non, je suis partie faire des balades, j'étais avec mon enfant, ça m'éclate. Ça m'éclate de faire style de fuir pour que toi tu sois intéressé, quoi. On sait plus quoi faire. Hein. Ils sont tellement malades mentaux, donc bon. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.